Allez, bonjour à toutes, on se met sur son écartement de bassin, talon contre talon et on écarte, ou bien talon pointe et on écarte. On échauffe les chevilles, ici on alterne, on passe une fois sur les talons, une fois sur les pointes. Allez, ici, inspirez, souffle. Et relâchez. On fait des rotations d'épaule ici, on ouvre. On inspire sur l'ouverture et on souffle quand on redescend. Inspire, ce sont des rotations d'épaule en arrière. Et la même chose dans l'autre sens. Allez, on va ici en avant. Relâchez. On envoie les cervicales en arrière tout doucement. On revient poser le menton contre le thorax. Plusieurs fois de suite. Et à droite. Et à gauche. Ici, on vient faire des cercles. On fait des rotations avec les cervicales le plus lentement possible. Changez de côté. Et relâchez. On incline le buste et on emmène la main au-dessus de la tête. On expire quand on descend, souffle en descendant, inspire en remontant. On incline le buste sur le côté, on emmène le biceps à l'oreille. On change de côté. Hop. Relâchez. On vient mettre les mains derrière les oreilles. On fléchit légèrement les genoux. Et ici, à nouveau, on incline le buste. On descend un peu plus bas que tout à l'heure. On a les genoux légèrement fléchis. Relâchez. Ici, on vient fléchir la jambe gauche, on ouvre les mains, on vient balayer devant et derrière avec la jambe droite. On essaye de ne pas perdre l'équilibre comme moi. On balaye d'un côté et on balaye de l'autre. Changez. On fait la même chose. Balaye et balaye. Quand on se perd la stabilité, on va chercher la force dans le centre. On engage les abdos, on engage les fessiers. Relâchez. On reprend son écartement de bassin. Ici, on incline le buste en arrière, les deux mains au-dessus de la tête. Et on revient plusieurs fois de suite. On inspire en arrière, on souffle en avant. Et relâchez. On reprend son appui sur la jambe gauche. Ici, on vient faire des cercles avec la plus grande amplitude de la jambe droite fléchie. On va en ouverture, on ouvre sur l'extérieur. On va chercher la stabilité, on se grandit, on est bien aligné au niveau de la colonne vertébrale. On est bien sur une ouverture. Change de jambe. Reprends l'écartement de bassin.
fléchit jambe gauche et on ouvre ici. Oh, ça tangue. Relâchez. On change à nouveau de jambe et ici on vient fermer. D'accord? Alors on fléchit à nouveau, pardon, et ici on vient fermer sur la rotation. Je ferme. Changez. Hop, on ferme. On accompagne bien avec son souffle. On essaie d'être concentré sur sa sangle abdominale. Plus vous allez engager votre périnée, vos abdos, plus vous allez travailler le ventre plat. Relâchez. À nouveau son écartement de bassin. Ici, on vient faire glisser les mains sur les cuisses, genoux, tibias. Celles qui peuvent, on va jusqu'aux pieds et on remonte tout doucement en empilant les vertèbres les unes après les autres. Allez. Encore une fois, le souffle fait la moitié du mouvement. Quand on remonte, on prend bien conscience de sa colonne vertébrale. C'est bien, j'empile les vertèbres les unes après les autres et je remets les épaules en position basse. Relâchez. Ici, on a le droit de se tenir si on perd l'équilibre. On vient poser la cheville sur le genou. On ouvre, on fléchit, on lève. On descend sur la flexion, on remonte sur l'extension. Ramène et on change de jambe. Allez, c'est parti. Relâchez. On se met en fente avant. Ici, on vient faire une flexion-extension. Mes deux talons restent bien positionnés dans le sol et mes deux pieds vont dans la même direction. Allez, je fléchis, je tends. Si c'est bien, je peux emmener mes mains le plus loin possible devant, à hauteur d'épaule. Hop, ne montez pas plus haut que les épaules. On revient, on relâche et on reprend sur l'autre jambe, même mouvement, fléchi, tend, mes deux talons restent bien dans le sol. On va le plus lentement possible, hein, Pilates. Et on relâche. À nouveau, on reprend son écartement de bassin.
Ici, on vient décoller la jambe droite. On se met angle droit, cuisse-ventre, angle droit, cuisse-mollet, angle droit du coude. Je vais emmener mon genou droit sur l'extérieur, mon coude gauche sur l'extérieur. Hop, je suis bien alignée. Je veille à garder cet alignement. Et j'engage bien mon nombril dans ma colonne vertébrale. Quand j'expire, c'est comme si je posais de la buée sur un carreau. On relâche. À nouveau son écartement de bassin, épaule basse, angle droit, cuisse ventre de jambe gauche, angle droit du coude, 3. Allez, ça part. On fait à l'opposé. J'isole bien mon mouvement. Ouais, c'est bien, on est bien stable. Et on relâche. À nouveau, on reprend son écartement de bassin. Ici, on vient rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On pousse un mur imaginaire en direction du ciel. On expire comme si on allait poser de la buée sur un carreau. Donc ça fait... Allez, c'est parti. Inspire quand on revient, expire quand on lève. On est bien attentif à ces épaules basses. Hein. C'est pas parce que j'envoie mes mains en arrière que mes épaules elles doivent se relever. Non, non, au contraire, je suis bien attentive à ça. Ma posture, mon écartement de bassin, mes épaules basses. Ici, l'équivalent d'un pamplemousse entre le buste et le menton. Relâchez. On va faire la même chose, on va emmener les biceps aux oreilles, ici. Inspire, pardon, sur l'élévation, sans lever les épaules. D'accord, mes épaules, elles sont bien pas là, elles sont bien en position basse. Expire sur la descente. J'inspire quand j'élève. J'expire quand je baisse. Relâchez. Ici, on va faire comme si on allait s'asseoir sur une chaise. D'accord? Je viens m'asseoir et je remonte. J'emmène mes mains sur la même ligne que les épaules. Je suis tonique jusqu'au bout des doigts. Je fléchis et je tends. Surtout, vous ne creusez pas votre dos. D'accord? Vous étirez le coccyx le plus bas possible et cervical le plus haut possible. Vous mettez de l'espace entre chaque vertèbre. On boit un coup avant de passer au sol. Je vais travailler un peu dans le soleil. Alors pour passer au sol, je vous rappelle qu'on est sur son écartement de bassin. Ici, on vient faire glisser les mains au sol et on se retrouve à quatre pattes. Allez, j'attends que tout le monde soit installé. Quatre pattes. Moi, je ne sais pas où est mon petit support. Allez.
Ici, vous n'oubliez pas, si vous avez des problèmes de genoux, vous venez placer quelque chose sous votre genou pour ne pas être dérangé dans la consigne. Ici, on va tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. On lève, on baisse. Votre épaule, elle est bien en dessous, au-dessus de votre main, c'est bien aligné. Et vous répartissez bien votre appui sur la jambe gauche. Cervicale dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc votre tête, elle est ni baissée, ni levée, elle est bien alignée. Et votre coccyx est étiré le plus loin possible derrière. Relâchez, on change de jambe et du coup de bras. Allez, ça part. Relâchez, on reprend la première jambe. On est bien aligné, mes épaules, veillez bien à ce que vos épaules soient au-dessus des mains. Ici, on va faire une flexion, extension du genou, on tend la jambe et on la fléchit sans reposer. Ça, c'est le premier mouvement. Allez. Flexion, extension. On change de jambe. Pensez bien à votre souffle. Allez, ça part. On expire bien sur l'effort. C'est bien tout le monde. Hop, on relâche. On récupère quelques instants les poignets. Donc on va se redresser ici. Vous récupérez les poignets. En même temps, on peut incliner le buste en arrière sans creuser son dos. Donc on est bien engagé ici. On descend et on remonte. Attention, ça engage bien les quadriceps. Hein. Inspire en arrière, épaule basse, pamplemousse entre le buste et le menton. Nombril dans la colonne vertébrale. Inspire sur la descente et souffle sur la montée. Soyez bien attentive à votre respiration. Hein. Je vais insister un peu, ça doit bien faire. C'est bruyant, mais du coup, quand on fait cette respiration, on engage le transverse et c'est très efficace. Et en plus, ça détend. Relâchez. On reprend le 4 pattes. Sur son écartement de bassin, donc au moins l'équivalent d'une balle de tennis entre les deux genoux, les épaules sont bien basses. Ici, je vais mettre ma main vers l'oreille, je fléchis légèrement le coude de sol, je fais une rotation du buste et je viens poser mon coude devant la main. Inspire sur l'ouverture, expire sur la fermeture. Donc je suis bien à 4 pattes, j'ai mon coude gauche fléchi, ma main droite vers l'oreille et je fais une rotation du buste, une torsion du buste.
relâche, on change de côté. On récupère, allez, on fléchit légèrement le coude, on étire le coccyx en arrière et ça part de l'autre côté. On est concentré sur son expiration. Et on relâche. On remonte tout doucement, on remet les épaules en position basse. On vient mettre les mains sur les cuisses et comme tout à l'heure, on vient envoyer le buste en arrière, expire, remonte. On va chercher à mettre, comme si on envoyait les omoplates au sol, sans creuser le dos, hein, surtout. J'inspire sur la descente et je souffle sur la montée. Relâchez. Ici, on vient ouvrir la hanche, donc je décolle ma jambe droite et j'ouvre sur le côté. Allez, hop, on ouvre et on ouvre. On a bien les cervicales dans le prolongement de la colonne. Ouvre, ouvre. Relâchez et changez de jambe. On décolle et on ouvre. On revient. On vient passer sur le sol. Donc, quand on est au sol, on aspire le nombril dans la colonne vertébrale. On essaye de laisser passer de l'espace entre le sol et le ventre. C'est-à-dire au moins l'équivalent d'une feuille de papier. D'accord? On vient mettre le menton sur les deux mains. On est sur son écartement de bassin. On va lever et baisser les deux jambes à la fois. Si jamais ça vous fait mal au lombaire, vous venez placer vos mains sous le bassin et vous levez et baissez. Allez, ça part. Allez, les deux jambes, on engage ici les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets. On va chercher l'expiration le plus loin possible. On engage fessier, ischio-jambier, mollet. On doit bien sentir le travail. Ça peut faire un peu mal à l'os pubien. En ce cas-là, on peut placer une serviette aussi sous l'os pubien. On va chercher loin, loin, loin l'expire. Relâchez. On vient mettre les bras en chandelier. On reprend son écartement de bassin, donc c'est-à-dire talon contre talon et on repose. Et ici, mes bras sont en chandelier, mes épaules sont basses. Je viens tendre et je repose. J'expire sur la montée et j'inspire sur la descente. Allez, on fait ça. Inspire sur la montée, expire sur la descente. On va le plus lentement possible et on remet bien à chaque fois les coudes au sol. Expire, les épaules sont bien en position basse. Relâchez. On va alterner. Une fois je lève ici, une fois je lève ici. J'inspire,
j'expire. Et on relâche. On vient ici à nouveau poser le front sur les deux mains, angle droit, cuisse mollet de la jambe droite. Je mets mon pied en pointe, donc vous êtes bien attentif, le pied il est en pointe. Et je lève, je baisse. Encore une fois, si ça fait mal au lombaire, on vient placer les mains sous le bassin, lève et baisse. J'expire sur l'effort, ça fait... J'inspire sur le réconfort. On doit sentir l'engagement dans les fessiers, les ischio-jambiers et si on fait les bonnes respirations, dans le transverse également. On va chercher le plus haut possible. Par contre, votre os de bassin, il doit bien rester au sol. Vous devez sentir quand vous levez qu'avec votre, qu'avec votre os, vous écrasez le sol. On est bien toutes en pointe. Changer. On fait la même chose avec la jambe gauche. On est en pointe, on lève, on baisse. On veille bien à écraser le sol avec l'os de la hanche. Les épaules sont basses. On souffle bien. Relâchez. On reprend la jambe droite. Ici, on vient mettre le pied en flexion. Donc, ce ne sont plus les mêmes muscles. On engage toujours les fessiers, les ischio-jambiers. Mais au lieu d'engager les mollets, on va engager le muscle jambier devant le mollet. Allez. Changez de jambe. On est bien en pied flex. Hein. Vous devez sentir le travail à l'avant du mollet. Relâchez. On vient mettre les mains sous le bassin, tout le monde. Les jambes de grenouille, donc, c'est-à-dire, j'écarte mes genoux largeur de tapis, mes deux pieds sont l'un contre l'autre. Je viens poser le front ou le menton au sol. Je lève, je baisse. J'expire sur l'élévation. Les cervicales sont bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, je regarde mon tapis. Lève et baisse. Relâche. Ici, on vient passer sur les fesses, on boit un coup.
on est sur les fesses, on est bien aligné, les épaules sont toujours basses cervicales dans le prolongement de la colonne. On imagine là qu'on nous tire par les cheveux, du coup on peut mettre de l'espace entre chaque vertèbre. On va venir se mettre sur son écartement de bassin. Tout doucement, on va venir poser les vertèbres l'une après l'autre au sol. Sur l'expiration, on va engager le périnée et les abdos et on remonte le plus lentement possible. Si c'est trop difficile, vous vous mettez jambes fléchies, pieds contre un mur et vous faites le même mouvement. Vous venez monter en appuyant vos pieds contre le mur, ça vous aide. Vous n'oubliez pas de serrer votre périnée pour bien protéger tout et ne pas faire de catastrophe. Donc pour serrer le périnée, on retient comme si on retenait l'envie de faire pipi. Et relâchez. Ici, je vais vous montrer, le bassin en position neutre, le pubis et le nombril sont alignés. On peut visualiser un récipient rempli d'eau sur son ventre qui ne se renverse pas. La jambe gauche reste posée au sol. La jambe droite, elle est en direction du ciel, pointe de pied. Les mains sont posées à côté des cuisses. Ici, on vient faire des rotations. Des rotations sans perdre le bassin en position neutre. D'accord? Vous pouvez avoir la tête posée au sol ou bien tête-épaule décollée. Allez, on fait des rotations le plus lentement possible. On essaye d'avoir la plus grande amplitude possible, mais vous voyez bien que si on a une trop grande amplitude, on décale le bassin. Donc c'est à vous de doser chez vous quelle amplitude vous pouvez avoir sans décaler votre bassin et sans renverser votre récipient. On change de sens de rotation. On reste sur cette jambe et on change de sens de rotation. Relâchez, on repose et on change de jambe. Ici, on vient bien poser la jambe gauche droite au sol, tend la jambe gauche et c'est parti. Pensez bien à votre bassin en position neutre. Changez de sens. Vous ne devez pas avoir mal au cou, hein, celles qui ont la tête décollée. Vous devez avoir mal aux abdos. Et on repose. On vient fléchir les deux jambes. On reprend son écartement de bassin. Les pieds, les genoux et les épines iliaques sont bien alignés. On va lever et baisser les fesses. Vos talons sont le plus proche possible des fesses. Je lève, je baisse. Celles qui peuvent, on peut emmener les mains au-dessus de la tête. Inspire, je ramène les mains et je repose les fesses. Expire, je lève tout.
et on relâche. On vient passer sur les coudes. On tend la jambe gauche au sol. Ici, alors on a bien les coudes au sol, les mains sont à plat sur le tapis. Mes épaules, mes omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. Ici, avec la jambe droite, je vais faire lève et baisse. Si vous voyez que ça tire trop au niveau du fessier ou de la sciatique, vous fléchissez la jambe, ça tirera un peu moins. La jambe de sol. Allez, hop, ça part. On est toujours en pointe, hein. Si vous avez mal aux épaules ou aux cervicales, vous posez carrément la tête et vous venez faire le mouvement ici. Tête posée au sol, comme ça vos cervicales sont bien en sécurité. Relâchez, on change de jambe. Et relâche. On repasse sur les fesses. J'espère que ça va chez vous. Ici, on vient tirer élégamment sur la peau des fesses pour être bien assis sur les ischions. On a bien les épaules basses. On va venir ici, pousser le buste en avant. Dos plat, donc on reste dos plat, donc ça va vite coincer. Inspire, reviens. Expire, je viens avancer, dos plat. Donc ici, j'engage les muscles autour des lombaires. D'accord? C'est pas ça le mouvement, c'est bien, j'envoie mon coccyx le plus loin possible, j'envoie mes cervicales le plus haut possible et je pousse les pectoraux en avant. Hop, mon dos reste bien plat. Et j'accompagne toujours avec mon souffle. Relâchez. On vient se remettre sur les coudes. On engage bien le périnée et les abdos. On vient tendre les deux jambes et on va ici lever et baisser. On va jusqu'où on peut, vous vous faites pas mal. Si vous avez mal au lombaire, vous vous mettez au sol, les mains sous les fesses et vous faites le balancier à ce niveau-là, sans vous faire mal. C'est comme si vos deux pieds, ils étaient sanglés l'un avec l'autre. Rapprochez, imaginez que vous avez une sangle de cheville et vos pieds sont en contact. Même chose avec les... Récupérez quelques instants. Même chose avec les deux pieds en flex. Hop. Pour celles qui veulent, on peut être ici et on peut redresser et repartir. Donc on n'a plus les coudes au sol, on est toujours engagé. C'est bon pour les abdos, hein? Et on relâche. On met les jambes à l'écart. À nouveau, on tire sur la peau des fesses pour bien trouver nos ischions. On vient mettre les mains en prière devant la poitrine. Les deux pouces sont collés au torse et ils restent collés au torse. Sur une expire, je vais faire une rotation du buste. Inspire, reviens. Mes deux pouces sont toujours en contact. Donc ça veut dire que mon regard suit mes doigts. Donc ma tête tourne en même temps que mon buste.
Vous avez bien les épaules en position basse. Hein. Et on relâche. Ici, on va venir se mettre... Alors, j'ai les épaules basses toujours. Je forme un C avec ma colonne pour prendre la position de départ. Je suis sur mon écartement de bassin, je me mets en pointe. Ici, je peux venir me mettre en équilibre fessier. Si c'est facile, je vais me mettre en équilibre fessier, jambes tendues. Et je reste. Allez. Idéalement, j'ai les jambes tendues. On serre bien le bas du ventre. On essaye de garder la stabilité. Allez, on tient encore. Si vous pouvez, vous enlevez les mains. Hein. Et on relâche. J'espère que ça va. C'était dur. Ici, on reprend son écartement de bassin. Non, pardon, écartement de tapis. Épaules en position basse, bras en chandelier. Ici, je viens tourner d'un côté, je reviens. Je tourne, je descends. Je tourne et je descends. J'inspire quand je remonte, j'expire sur ma rotation et ma descente. Et on relâche. Tout petit dernier avant l'étirement. Ici, on vient se mettre en pointe. Il y a une jambe fléchie. On est en pointe sur l'autre jambe. On décolle légèrement. On peut incliner le buste en arrière. On fait des tout petits battements. Tout petit. On décolle, on lève, on baisse, tout simplement. Ici, on engage le psoas. Et en pied flex. Même mouvement, pied flex. On en fait une dizaine de chaque côté. On change de jambe. On est en pointe. On a toujours ses épaules en position basse. Et on fléchit. Pardon, pied flex. Et on revient. On boit un coup avant de s'étirer. Alors, pour s'étirer, on va rester au sol. Ici, on va basculer. On va faire passer le pied de l'autre côté de la cuisse. Avec le coude, on attrape le genou qui est fléchi. On vient poser la main sur le genou. D'accord? Donc, je recommence. J'ai la jambe gauche tendue. Je bascule mon pied droit de l'autre côté du genou. Mon coude gauche vient serrer mon genou droit. Je pose ma main droite sur mon genou droit. Je me grandis. Une fois que je suis grande, je sens l'engagement un petit peu dans le fessier. Je prends cette main qui est posée sur mon genou, je fais une rotation et je vais la poser derrière. Et mon regard suit ma main. D'accord? Donc ça veut dire que c'est coude, genou opposé. C'est compliqué de donner les consignes quand on est à distance. Hein. Mon bras gauche vient encercler mon genou droit et ma tête part direction de la main droite qui est derrière. On sent, ça tire le fessier. Inspire, on revient, on inverse la position des jambes.
Je fléchis la jambe gauche, je passe le pied gauche de l'autre côté de la cuisse droite. Avec mon coude 3, je viens serrer mon genou gauche. Je viens poser la main sur le genou. Cette même main qui est libre, hop, elle part derrière mes fesses et je tourne la tête, le regard suit. C'est parfait. On sent l'engagement, l'étirement dans le fessier. Ramène. Ici, on va mettre les jambes à l'écart. On bascule le poids du corps sur l'avant, donc on sent là, pouf, on passe sur les ischions. On met les mains au sol. Celles qui peuvent, vous mettez les coudes. Celles qui peuvent, vous mettez le nez. Voilà, on est lundi matin, début de semaine, on n'est peut-être pas trop mobilisé encore. Allez, on souffle bien, la nuque est souple et relâchée. Inspire, on revient. On vient passer à quatre pattes. Mes épaules sont bien au-dessus de mes mains. Mes hanches au-dessus de mes genoux. Je viens, inspire, je fais le dos rond. Je rentre le menton. Expire, je pousse le coccyx en arrière. Allez, inspire, dos rond. Et souffle. On plante les orteils dans le sol, on se retrouve jambes tendues, pieds parallèles. On pousse les fesses en arrière, donc je suis en position du chien tête en bas, mes deux pieds, mes deux mains sont au sol, mes fesses sont en l'air. J'essaye de rapprocher le ventre des cuisses. Et je souffle bien. Je rapproche ici mes pieds des mains, je fléchis les jambes, je remonte, j'empile les vertèbres les unes après les autres tout doucement, je remets les épaules en position basse. Ici, je viens croiser mes deux pieds, hop, je fais passer le pied droit vers le pied gauche à l'extérieur et je descends poser mes mains au sol. Hop, je pousse les fesses en arrière. Je sens l'étirement à l'arrière des jambes, nuque souple et relâchée, épaules pareilles. Fléchis, inspire, remonte et on change de côté. On inverse la position des jambes et on repart. Inspire, on remonte. On remet les épaules en position basse. On reprend son écartement de bassin. Ici, en faisant l'essuie-glace, on ouvre sur la largeur du tapis. On fait croiser les bras devant la poitrine. Inspire, on vient chercher les bras, les mains le plus haut possible au ciel. Souffle, j'accompagne, jambes fléchies jusqu'en bas. Allez, plusieurs fois de suite, j'inspire. Je prends une profonde inspiration. Souffle, on accompagne, on y met bien de l'énergie. Et encore une fois. Et on relâche. Et je vous remercie mesdames, vous avez bien travaillé.